Bonjour, bonsoir, bienvenue à Los Angeles. Lâché de comédie pour cette nouvelle édition d'Hollywood Live, c'est notre bouffée d'oxygène. D'abord parce que c'est le printemps, ensuite parce que dans quelques semaines, il y aura une invasion de blockbusters. En attendant donc, zoom sur ce qui nous fait rire, ici aux États-Unis. You okay, Brandy? Physically, yes. Psychologically, no. Nous vous présenterons Observe and Report, dans lequel un vigile cherche à coincer un exhibitionniste qui sème la terreur dans un centre commercial. Nous serons dans un instant sur la première. Autre première, celle de I Love You Man avec Paul Rudd et Jason Segel. Très intrigante cette comédie. Jusqu'où peut-on être ami sans devenir amant ou au moins en donner l'impression? Paul Rudd sera bien sûr avec nous. Les nouveautés en salle américaine cette semaine. Obsessed avec Beyoncé et Ali Larter, sorti également du Soliste avec Jamie Foxx et Robert Downey Jr. On a les bandes annonces de ces deux films qui sortiront en France le même jour, le 2 septembre 2009. Pure coïncidence. Et on n'allait quand même pas le mettre de côté, Wolverine qui se paye lui une sortie mondiale. Retenez le nom de ce garçon, il s'appelle Bradley Cooper et c'est la star montante de la comédie américaine. Nous ferons connaissance en fin d'émission. Voilà le topo, place à présent au Festival du Rire. Observe and Report, c'est le titre de la nouvelle comédie avec Seth Rogen. Alors Seth Rogen, vous savez, c'est ce Canadien qui a démarré à l'âge de 13 ans en faisant du stand-up et qui est devenu en quelques années le comédien à Hollywood. Seth Rogen qui ne devrait pas tarder, nous sommes sur la première de son film. Alors en attendant, petit portrait. Il suffit de l'entendre rire, Seth, pour cerner le personnage. En fait, il n'y a rien à cerner. Seth Rogen est dans la vie ce qu'il est à l'écran et surtout ce qu'il écrit sur le papier. Car Seth Rogen, qui n'a que 27 ans, s'est déjà complètement mis à nu. Il a déballé toute son adolescence dans Supergrave, évoqué ses fantasmes les plus intimes dans Zack et Miri tourne un porno, milité pour la légalisation du cannabis dans Pineapple Express. Yeah. Donner le mode d'emploi pour mettre en cloque Catherine Heigl et prouver qu'on peut devenir un sex symbole sans ressembler à Brad Pitt. Le secret de cette réussite? I actually didn't watch the Marx Brothers. Yeah, Horse Feathers. It's a funny one. But I don't know. I mean, I think it's just something you naturally do or don't, you know, and I naturally did, I guess. Seth, to your right! To your right, Seth! Grosse surprise en voyant arriver Seth Rogen sur la première de Observe and Report. L'acteur a perdu 20 kilos. En fait, il se prépare à jouer un super-héros, le Frelon Vert. On est donc loin du personnage de Vigile qu'il interprète dans Observe and Report. Ronnie Barnard, c'est son nom, est un abruti complet. Ça ne l'empêche pas d'avoir la folie des grandeurs et de se prendre pour l'inspecteur Harry lorsqu'un exhibitionniste déballe tout devant la femme de ses rêves. It was horrible! Ronnie n'a aucun talent, mais il est persuadé d'être un super flic. Seth Rogen, en se jetant dans ce rôle, montre qu'il a beaucoup mûri. Il donne juste ce qu'il faut pour créer un personnage vrai, un personnage que Seth Rogen n'a pourtant pas écrit. I'm only an actor on this movie, so it really feels like I'm doing like 1/3 as much as I normally do, which is great. I watched a lot of movies in my trailer. I'm in charge of this. Le public malheureusement n'a pas suivi, échec total, score médiocre au box-office, et sur la première on a bien eu l'impression que Seth Rogen s'attendait à cette contre-performance. Some people will hate this movie. It's just nuts. Observe and Report, à l'heure où je vous parle, n'a pas encore de distributeur français, ce qui est plutôt étrange. En fait non, analyse tout à fait personnelle, ce n'est pas étrange du tout, parce que les tribulations d'un agent de sécurité dans un centre commercial n'est pas apparemment un concept très européen. La preuve, regardez. Paul Blart Mall Cop, sorti il y a quelques semaines aux États-Unis. Pareil, comédie, un vigile dans un centre commercial et un carton au box-office américain. Mais quand je dis carton, c'est vraiment le carton. Et toujours pas de distributeur français. Conclusion, à moins d'une décision de dernière minute, la carrière française de Observe and Report est légèrement compromise. Rendez-vous dans quelques instants de l'autre côté de la ville, dans le quartier de Westwood, pour une autre comédie et une autre première. Ce sera juste après les sorties en salle américaine. A tout de suite. C'est l'histoire d'un cadre sup qui a tout pour être heureux. Une famille, un boulot d'enfer et une collègue canon qui lui fait du rentre-dedans. Évidemment, la blonde est un petit peu psychopathe sur les bords et dès qu'il franchit la petite limite qui le sépare du fantasme, ça part en live. Le film s'appelle Obsessed et on peut l'aborder de deux façons.
Soit vous vous dites, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Liaison fatale, mais c'est pas grave. Ali Larter d'un côté, Beyoncé Knowles de l'autre, ça vaut le détour. Ou bien vous étiez trop jeune en 1988 pour voir Liaison fatale, et là vous vous dites, Ali Larter d'un côté, Beyoncé Knowles de l'autre. Bref, il est quasiment impossible de dire quoi que ce soit sur ce film, à part le fait qu'il y a Ali Larter d'un côté et Beyoncé Knowles de l'autre. Lui, c'est le soliste, le vrai, Nathaniel Ayers, schizophrène, SDF et virtuose du violoncelle. Son histoire est devenue un film, Jamie Foxx recrée le personnage à l'écran, Robert Downey Jr. de son côté joue le journaliste du quotidien de Los Angeles qui prendra soin de lui. L'histoire est plutôt émouvante, impossible d'ailleurs de ne pas lâcher une larme. On parle déjà d'une éventuelle nomination pour Robert Downey Jr. l'année prochaine aux Oscars, ce qui explique probablement pourquoi la sortie du film avait été retardée de 6 mois. Sortie française début septembre, à la même date exactement que Obsessed, le film avec Ali Larter d'un côté et Beyoncé Knowles de l'autre. Préparez-vous à accueillir Wolverine. Il sort quasiment en même temps dans le monde entier pour vous présenter ce film, son héros, Hugh Jackman. We're going to show his origins. It's a prequel to X-Men. It's very fun and entertaining. It's pretty action-packed and it's pretty badass, this movie, because that's who Wolverine is. I'm coming for blood. No code of conduct. He's not Superman, man. He's not doing the right thing all the time. He makes mistakes and he's got a shocking temper. And I'm sure if you're familiar with the term berserker rage, well, from beginning to end, trust me, there's a lot of berserker rage. It's been good therapy for me doing this for the last 8 years.